Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je suis cette semaine avec le père Wilfredo Cruz, que nous connaissons en paroisse sous le titre de Père Willy. Voilà. Parce que c'est plus simple pour nous. C'est ça. Vous appelez Willy que vous appelez Wilfredo. C'est un petit nom qu'on vous a donné au fil du temps? Comment vous avez... C'est vous qui nous avez demandé de vous appeler Père Willy. Oui, je suis connu par pratiquement tous les amis, tout le monde qui me connaît comme Père Willy. Willy. Ça fait familier? Oui, c'est ça. Ouais. Cruz parce que oui, Cruz. Nous étions colonie espagnole pendant plus de 300 ans. Mais qui êtes-vous? Vous dites « nous ». Père Willy, d'où venez-vous? Nous, c'est qui? Alors, je viens des îles Philippines. Donc, comme vous voyez, c'est le visage, oui, voilà, donc asiatique. Oui. Alors, je suis un prêtre rogationniste, de congrégation des rogationnistes du cœur de Jésus. Alors, asiatique, je suis des îles Philippines. J'ai fait les études à Rome, en Italie. J'ai travaillé en Afrique. Et maintenant, je suis ici, dans le diocèse de Nicolette. Ah, mais ça, c'est trop simple, là, Père Willy. On va développer un peu. D'abord, l'appel. Vous avez eu un appel pour entrer chez les prêtres, chez les missionnaires rogationnistes? Bon, ce que je me souviens, que quand j'étais petit enfant, j'ai joué comme un prêtre. Ah, c'était votre jeu? Oui, avec ma petite sœur. Ah bon? Pratiquement, j'ai forcé ma petite sœur d'être devant moi pendant que je célébrais la messe comme jeu. Ouais. C'était votre jeu? C'était comme ça. Et ensuite, vous savez, ma mère, je ne sais pas pourquoi, mais ma mère m'a été toujours... j'ai accompagné toujours ma mère. À la messe. À la messe. C'est toujours moi qui l'a... Oui. Et vous étiez plusieurs enfants? Oui, comme je vous ai dit, non, nous étions 10 enfants. Et c'était moi toujours qui accompagnais ma mère à la messe. Vous aviez une espèce de goût, ou bien c'était maman qui disait « Wilfredo, hop! » Willy. Willy? Voilà. Déjà elle? C'est ça. Donc, c'est parti là. Comme si, maintenant, je voyais que c'est vraiment comme une prédestination. OK. Voilà. C'est à partir de cela que je commence à familiariser avec la messe, avec Dieu. Et je me souviens que ma maman était elle chantait très bien. Elle avait une très, très belle voix. Pour les chants de l'église. Ah oui, puis vous aimiez l'écouter. Mais étant petit, bon, j'avais toujours l'intérêt de venir avec maman parce qu'après la messe, elle m'achetait quelque chose. Oh, il y avait des bénéfices marginaux. Il y avait le bénéfice, voilà, c'est cela. Mais après, vous voyez, donc, je suis entré au séminaire, je suis devenu prêtre, voilà, donc. Mais c'était à cause de la foi de ma mère. Ah oui. C'est ça, cet exemple, ce témoignage de vie. Voilà. Alors, vous entrez au séminaire, vous faites des études concrètement. Est-ce que tout est installé aux Philippines pour que vous étiez déjà chrétien, catholique? Il y a une grande communauté chrétienne aux Philippines? C'est courant? Oui. Pratiquement, les îles Philippines, c'est la seule nation, le seul pays en Asie qui est majoritairement catholique. Ah oui. Donc, selon les statistiques, la population catholique de l'Asie, plus de la moitié se trouve chez nous, aux Philippines. Ah bon? Oui. Disons, 85% de la population, c'est catholique.
Et les rogationnistes, ils étaient présents dans votre entourage, j'imagine? Oui, donc la congrégation est venue aux Philippines en 1976. 1976, quand moi j'étais encore en école secondaire. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait connaissance de la congrégation des pères rogationnistes. Voilà. Donc, et c'est comme ça que s'est orienté votre choix vers oui, cette il y communauté? avait un prêtre missionnaire italien qui est passé dans notre école en cherchant des jeunes qui sont intéressés à entrer au séminaire. Et moi, j'étais intéressé, donc voilà. Et c'est lui qui vous a recruté? Exactement. Alors, vous avez fait toutes les études? Oui. J'ai fait les études en philosophie aux Philippines et ensuite, j'ai fait partie de premier groupe qui a été envoyé à Rome pour la formation, pour les études de théologie. Donc, moi, j'ai fait la théologie à Rome. Voilà. Donc là, vous avez appris, vous saviez déjà une langue, parce que là, vous parlez un très bon français, ça m'étonne. Aux Philippines, nous avons notre langue, filipino, et ensuite anglais. Oui, vous avez appris l'anglais dans votre cursus scolaire? Oui, c'est-à-dire, aux Philippines, c'est la langue de l'école, du gouvernement, du commerce, de la diplomatie, c'est l'anglais. OK. Et ensuite, vous savez, les îles Philippines ont beaucoup des îles, et presque chaque île a sa propre langue. Oui. Donc, c'est l'anglais qui nous unifie un peu. Ah oui, d'accord. Vous voyez. Donc, voilà. Ensuite, envoyé à Rome, une autre langue qui devrait être apprise. Donc, oui. J'ai appris la langue italienne aussi. L'italien. C'est ça. C'est pour pouvoir étudier. Voilà. Et puis de là? Et de là, donc, je suis retourné aux Philippines pour être ordonné prêtre. Et 2 semaines après l'ordination, hop, je suis parti pour étudier le français parce que je devrais aller en Afrique francophone. En Afrique francophone. Exact. On vous avait déjà choisi une mission, vous étiez prêt, vous avez dit oui. Avant d'avoir le diplôme, avant de terminer les études, j'ai écrit au Père général en lui disant que je désire aller en mission. OK. Parce que c'était toujours dans ma tête. Dès que je suis entré au séminaire, c'était la mission que je visais. Je voulais être en mission. Vous étiez un aventurier. Vous aviez le goût de l'aventure. On peut dire de cette manière-là. Donc, j'ai écrit cette, demande au Père général. Je lui dis, je suis disponible et je voudrais aller en mission. Vous savez que c'est curieux parce que dans notre congrégation, et je crois que dans beaucoup de congrégations, c'est rare qu'un religieux demande d'aller en mission. Donc, je crois que le Père général a pris vraiment cette occasion, vite, parce que peut-être vous étiez un petit genou, là. Vous savez que le lendemain, j'ai reçu la réponse. Aïe, le lendemain de votre ordination. Le lendemain de la lettre. De la lettre. Oh là là. Il m'a dit, OK, merci de cette disponibilité. Donc, tu vas aller au Rwanda. Au Rwanda? Rwanda, c'était la première mission. C'est pas n'importe où. Je me suis dit, oh, OK, ça va, très bien. Ben, c'était mon désir d'y aller en Afrique. Vous aviez déjà ciblé, prévu. Oui. Donc, alors, l'Esprit Saint avait déjà semé en vous. Avant même de devenir prêtre. Ensuite, voilà, je suis devenu prêtre. Ensuite, après cela, je me suis préparé. Je suis allé en Belgique pour apprendre le français. Ce même pas en France, c'était en Belgique. Ah bon? Oui. Parce que vous aviez une communauté là-bas? Non, vous avez suivi des cours, tout simplement. Immersion. Immersion totale à la langue. Un peu d'anglais, un peu d'italien, un peu de philippin, et hop, en français. Oui, c'est ça. Donc, c'est un mélange de choses. Là. Mais c'était bien. Donc, vous arrivez au Rwanda en quelle année? Parce que le Rwanda... En quelle année? En janvier 92. Et qu'est-ce que vous devez faire? Quel est votre plan de mission? Est-ce qu'il y a un plan? Non, c'est-à-dire que j'ai donné ma disponibilité à la congrégation. Donc, quand je suis allé là,
Je ne sais pas qu'est-ce que Vous êtes arrivé avec quelqu'un d'autre? Non, je suis arrivé seul, voilà. Donc, mais là, au Rwanda, nous avons beaucoup d'œuvres. Nous avons... Il y avait déjà des gens qui vous Oui, attendaient. il y a déjà des missionnaires italiens surtout qui sont là, qui sont en train de faire leur ministère. Nous avons des maisons de formation déjà. Nous avons un orphelinat et nous avons paroisse aussi. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont donné le travail dans la paroisse. Donc, c'est là-bas que j'étais destiné. Donc, arrivé là-bas, encore une autre fois, je devrais encore apprendre une autre langue. Voilà. Parce qu'il y a un dialecte Exactement, local. Le Kinyarwanda. Donc, il faut apprendre encore la langue. Et qui est une langue qui n'est pas... Simple. qui n'est pas facile, hein? Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. En tout cas, bon, on est là. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites? Concrètement, vous êtes prêtre de paroisse. Il y a des gens, vous avez des paroissiens, vous apprenez à les connaître. Là-bas, au Rwanda? Au Rwanda, oui. Oui. Il y a toute une communauté qui vous attend. Toute une communauté paroissiale. Il y avait déjà mes confrères rogationnistes qui étaient là. Donc, je suis là pour leur donner un coup de main. Ouais. Dans les sacrements, dans l'onction des malades, dans les visites, tout. La messe. Mais au Rwanda, on sait qu'il y a eu la guerre. Étiez-vous là à ce moment-là? Voilà, je suis arrivé 2 ans avant le génocide, avant la guerre. Avant la guerre. Oui. Mais je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Donc, le supérieur qui était italien, là, il me parlait déjà de tensions. Des tensions, des conflits, etc. Moi, je suis à peine arrivé. Petit à petit, je suis en train de connaître un peu la situation du pays, etc. Moi, je ne savais pas, je ne connais pas vraiment l'histoire et cette tension-là. Et qui ensuite s'est éclatée en 1994, 2 ans après mon arrivée. Et vous avez vécu ça avec les Rwandais, tout. Terrible. Vous avez eu peur pour votre vie? Non. Jamais? Non, je n'ai pas eu peur. Seulement que, vous savez, un jeune prêtre à peine ordonné, je suis arrivé au Rwanda. Dans la grosse misère. Oui, ensuite, avec tous mes choses, hein, parce qu'à peine ordonné, j'avais des cadeaux d'ordination, des chasubles, j'avais même les photos, albums de mon ordination, des CD, encore, on utilisait les CD de cette ordination, tous les souvenirs. Et j'avais même une collection de Bibles en différentes langues. Les langues, décidément, c'est le fil conducteur de votre vie. Collection, hein? Ah oui? Mais vous dites « j'avais », c'est que tout ça... J'avais, parce qu'après la guerre, j'ai laissé là-bas. Oui? Nous sommes partis lors de la guerre. Ah oui? En pensant que, bon, peut-être le conflit va... s'atténuer. Oui, après un mois peut-être. Mais nous ne sommes plus revenus là-bas. Jamais revenus. Jamais revenus. Donc, quand nous sommes retournés, dans la même mission que nous avions. Dans la maison que vous avez... C'était rasé, la maison était rasée. Ça veut dire qu'on y avait mis le feu ou on avait pillé? Non, ils ont pillé, ils ont tout pris. Il n'y avait plus de toiture là, c'était juste les murs de la maison. Désolation. C'est ça. Donc, complètement capote, on dit détruit. Détruit. Alors, vous êtes resté jusqu'à ce que quelqu'un vous demande un autre service ou bien vous avez vécu tous ces drames en même temps que les gens? Je suis allé dans une autre communauté, dans l'orphelinat. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Nous avions encore des orphelinats, des orphelins que nous assistons, voilà. Donc, c'est là-bas que je suis allé. Que vous êtes allé quand on vous a chassé du presbytère. Oui, donc nous sommes partis de là-bas et ensuite le diocèse a repris après, quand il y avait déjà la paix, ils ont un peu réinstallé, ils ont réaménagé un peu aussi le presbytère et ensuite ils ont mis des prêtres diocésains d'abord. Ah oui. Il y avait eu des ordinations entre-temps. Voilà, donc après, l'évêque nous a encore invités pour reprendre
la paroisse. Chose que nous avons pris. Mais pas vous. Mais pas vous. Non, maintenant, non, pas moi. Mes Mais confrères, d'autres. des autres, oui. Maintenant, ce sont une communauté rogationniste qui sert là-bas maintenant. Et vous êtes parti du Rwanda dans quelles circonstances? Est-ce qu'on vous a chassé? Est-ce que... Non. Non. Pratiquement, vous voyez, avec la situation qui s'est créée là-bas, non? Donc, c'était aussi lourd pour moi. Bien sûr. Pour mon esprit, pour mon âme, pour... Vous dites que vous n'avez pas eu peur, mais quand même, il y Oui, avait donc du danger. c'était un peu lourd pour moi, non? Il y avait Comme du si, danger. quand tu accumules toutes ces situations-là, ça devient lourd. Vous avez vu des Voilà. choses, vous Donc, avez vécu voilà, des choses. j'ai vu des choses de la guerre horribles, etc. À un certain point, là, à un certain moment, j'ai demandé à notre Père général D'être retiré. voilà, de se retirer un peu pour de Rwanda pour un moment. Je lui dis que, mais je reviens encore en Afrique. OK. Et c'était providentiel, Ah bon? ces moments, parce que Je ne suis pas surprise d'entendre ça. parce que on a ouvert une autre mission au Cameroun. Et c'était moi qui devrais commencer. Ah bon? Ah, moi, j'étais excité, c'est-à-dire, voilà, donc c'était une autre aventure, une autre chose, et j'ai accepté tout de suite. Le Cameroun. Le Cameroun. L'an 2000, j'étais là. Mais vous n'êtes pas passé par le Kosovo? Exactement. Non. Avant? Après avoir quitté le Rwanda, Oui. il y avait il y a tous une parenthèse d'un an Oui. à Rome. C'est à ce moment-là que le conflit du Kosovo a éclaté. Et voilà. Et vous étiez... Et j'étais à Rome. Ah. Le Père général m'a dit, étant donné que tu es déjà habitué à la guerre, imagine-toi, c'est ça qu'il m'avait dit. Étant donné que tu es habitué à la guerre, Oh non! est-ce que tu peux aller là-bas pour aider un peu les réfugiés du Kosovo? Mais vous étiez en période de repos. Exact, à Rome. Le lendemain, voilà, j'étais en Albanie pour accueillir les réfugiés du Kosovo, pour travailler avec les réfugiés. Ça a duré combien de temps? Ah, c'est pas longtemps, hein, c'est plus ou moins 9 mois, 9-10 mois. OK, d'accord. Après la guerre terminée. C'est terminé. Oui, oui. Alors, vous avez joint la communauté de l'Albanie pour recueillir des gens qui étaient principalement de quelle origine, de quelle communauté? Du Kosovo? Du Kosovo. Tous sont des gens du Kosovo qui se sont reversés Oui, vers l'Albanie. Nous Pour sommes présents, nous avons des communautés en Albanie et beaucoup des églises aussi, non? Donc, Ils voulaient être en sécurité. Oui, étant donné que nous ne pouvons pas accueillir les réfugiés dans notre communauté, nous avons ouvert toutes nos églises, chapelles, tout l'espace que nous avons. Tous les espaces que nous pouvons ouvrir pour accueillir. Est-ce que ces gens-là étaient principalement des chrétiens? Ah non, la plupart étaient des musulmans. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qui est bien, parce que pour eux, c'est quelque chose qui est presque impossible. Nous, chrétiens, nous avons ouvert les églises pour accueillir nos frères musulmans. Chose impensable. Pour un musulman. Pour un musulman. Mais pour nous... Quel témoignage. Exactement. C'est pour cela qu'ils nous ont vraiment appréciés. Et ils nous ont dit, vous êtes nos vrais frères. Comme je dis souvent que ça, plus que 1000 conférences sur les relations interreligieuses, disons, oui, musulmans chrétiens. Oui, plus Vraiment. que des conférences. Plus. Ça Là, a été c'est vraiment le vraie témoignage. vie. Et vous avez sauvé Concrète. des vies. Concrète. Oui, c'est Oui, ça. oui, oui. Vous avez concrètement sauvé la vie. Ils ont apprécié beaucoup ça. Il fallait les nourrir, il fallait Tout. Alors, c'était mon travail. Ah bon? Comme logisticien. J'allais au marché, j'achetais tout ce qu'ils ont besoin pour
pour manger, etc. Donc, ensuite, voilà, donc j'ai organisé un peu la cuisine pour la logistique. Ça, c'est la période de repos. Puis ensuite, on vous envoie au Cameroun. Après cela, donc, on ouvre maintenant l'an 2000, Cameroun. Avec le Cameroun. Avec le Cameroun. L'an 2000, donc, ça fait maintenant 26 ans. Oui, en fait, l'an dernier, nous avons célébré notre jubilé de 25 ans au Cameroun. Alors, vous arrivez au Cameroun, qu'est-ce qu'il y a comme installation, est-ce qu'il y a déjà une communauté là, qui vous attend? Rien. Rien du Rien. tout. Vous êtes 3. On a commencé à zéro. Vous vous installez dans un village? Donc, c'est-à-dire que quand nous sommes arrivés, c'est sur C'est l'invitation de l'évêque. Ah oui, c'est ça. Donc, l'évêque nous a accueillis dans une maisonnette, dans une maison, jusqu'à quand on a trouvé le terrain, jusqu'à quand on a fait la construction de notre maison, voilà. Votre mandat, c'était vraiment de créer ce qu'il fallait pour susciter des vocations, non? Exactement. Oui. Donc, mon mandat, c'est-à-dire la mission que j'ai reçue de mon père général, Ah bon, d'accord. d'accord avec l'évêque Oui. du diocèse, c'est commencer une maison de formation, c'est-à-dire un séminaire, Un séminaire. pour former les jeunes de lieux d'Afrique, du Cameroun, pour devenir rogationnistes, prêtres missionnaires. Voilà. Donc, et cette mission a donné son fruit? C'est ça que je voudrais dire. Je suis très fier et j'ai vraiment remercié le Seigneur parce que Dieu nous a bénis énormément. Beaucoup de bénédictions. Je vous ai dit que 25 ans d'existence, de présence au Cameroun, on a eu plus de 30 prêtres camerounais. Plus de 30. Et il y en a encore en préparation. Et il y en a encore en formation. En formation. Donc, continuellement, maintenant. Ah, donc, c'est ça. n'est-ce pas que c'est vraiment... La providence. Exactement. C'est une histoire entre la providence et vous, ça? Vous êtes... non, mais parce que, tu vois, vous voyez, notre charisme, c'est pour l'évocation. Oui. Pour demander vraiment au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, dans l'Église universelle. Voilà. Donc, je crois que c'est le fruit de la prière. Hein? La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson. Bon, nous obéissons à ses commandements pratiquement. Et notre père fondateur, Saint Annibal Marie di Francia, nous a dit, il avait fondé cette congrégation justement pour obéir à ces commandements de Jésus. Prier le maître de la moisson. Donc, nous, chaque jour, nous prions pour l'évocation. Et vous faites tout en œuvre pour qu'il y en ait? Exactement. Donc, pratiquement, tout notre effort, tout notre travail est visé pour demander le Seigneur d'envoyer. Tout ce que nous faisons dans notre vie est visé à ça, demander au Seigneur. Ah, c'est très beau. Voilà. Père Willy, oui. 25 ans au Cameroun, après une vie de missionnaire, il arrive une demande d'un évêque canadien pour une mission au Canada. Vous n'êtes pas supposé d'envisager être à la retraite, vous? Bonne question. Que faites-vous? Bonne question. Écoutez, je n'ai jamais hésité de faire quelque chose, de donner un coup de main là où il y en a besoin. Puis vous avez... À cet âge-ci. En fait... Ben oui, quel âge avez-vous? J'en ai déjà 64. 64 ans. Oui. C'est l'âge où on prend la retraite pratiquement ici, là. Exactement. Non. La retraite, c'est loin encore de l'horizon. C'est très loin de l'horizon. Il faut dire que les évêques prennent leur retraite à 75 ans. Donc c'est pour cela que je disais à l'évêque, Monseigneur, je pouvais encore vous donner une dizaine d'années de ministère actif dans le diocèse, si vous acceptez. Et il avait accepté. Donc, je suis là. Et je suis content.
C'est ça. Quelle belle vie! Oui. Oui. Quels sont, en regardant toute cette rétrospective, on a fait ensemble ni plus ni moins qu'un bilan de votre vie. Que diriez-vous des grâces qui ont été les vôtres, que le Seigneur vous a données? Comment vous décririez ça? Quantifier les grâces que le Seigneur m'a dit. Non, pas quantifier. Bon. les nommer. C'est difficile, vous savez. C'est difficile parce que je suis content d'être missionnaire. Donc, je crois que c'est une grâce que le Seigneur m'a donnée. La joie. Et la joie de donner ma vie pour la mission. Et c'est quelque chose. C'est déjà une grâce. Exactement. D'avoir encore le feu sacré. Oui. Vous auriez pu avoir la flamme éteinte par certains événements de votre vie, d'après ce que je comprends dans votre parcours. Qu'est-ce qui a maintenu cette flamme bien vive, bien active? La flamme de la foi, de la joie. Vous savez que peut-être les autres peuvent penser que, étant donné que j'ai vécu des situations tristes, Oui. tragiques, voire même Oui. tragiques, avec les deux guerres, et de Rwanda et du Kosovo, et que cette flamme Oui. puisse, je ne sais pas, être éteinte par... Non. Les questions, côtoyer le mal jour après jour. Ça m'a redonné encore beaucoup plus d'espérer au Seigneur, de mettre la confiance au Seigneur et d'y aller en avant. Vous voyez? Père Willy, on aurait pu continuer encore longtemps. C'est déjà la fin. Ah Mais bon? puisque vous n'avez pas tout dit, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer le récit de votre belle vie, de votre belle histoire que nous partageons avec tous ceux qui nous écoutent. OK. Merci. À Avec la semaine plaisir. prochaine. Merci.